Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Enseignement du sport. Je suis Saint-Pierre Edison. Aujourd'hui, nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En Amérique du Sud, nous allons parler du Brésil et de l'Argentine. Et puis en Europe, nous allons parler du Portugal et de l'Italie. Juste avant de commencer, je vous demande de continuer d'abonner, de liker, de commenter et de partager nos vidéos. Déjà, je vous dis merci. Bienvenue encore une fois sur Enseignement du sport. Chacun que nous sommes dit, c'est un plaisir encore pour nous avec aujourd'hui pour nous parler de football. Quand pendant ce semaine, tu as un match football, tu as les demi-finales et dans barrage. Dans la zone Europe, tu as un barrage pour la Coupe du Monde là. Et quand tu as un pile surprise, et puis en Amérique du Sud, et Brésil et Argentine, ils ont continué sur le même lancé que yo t'es juste bon, nous avons commencé avec en Europe. Mais juste avant que nous commencions avec détails sur quelques analyses sur le match football, on va juste faire juste rappeler que c'est 22e édition qui a déposé en décembre. Alors pas en décembre et en novembre si Dieu veut. Donc il a commencé 21 novembre pour 18 décembre 2022, c'est la 22e édition qui a fait au Qatar. Alors il y a 17 pays qui sont déjà qualifiés, nous avons bien rapide. Et le Qatar qui c'est pays autres, déjà qualifié, Allemagne, Danemark, Brésil, la France, Belgique, Serbie, Espagne, Croatie, la Suisse, l'Angleterre et la Hollande, qui c'est les Pays-Bas, l'Argentine, l'Iran, Corée du Sud, Japon et Arabie Saoudite. Rappelez que le Brésil, c'est qui gagne plus, Coupe du Monde de gagne 5. Et puis, tenant du titre là, c'est la France. En 2018, qui était pour la dernière Coupe du Monde là, ça fait la France deuxième édition que les mêmes les gagnent. Et puis, le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde, c'est Miroslav Klose, qui est un Allemand. Il gagne 16 buts. Et puis, nous gagnons plus apparition, c'est encore un Allemand qui c'est Lothar Matthäus, qui gagne 25 apparitions. Je que nous sommes dit, pendant ce moment, tu as gagné un match, tu as gagné demi-finale barrage. Et Coupe du Monde et ma Coupe du Monde et gagné Portugal qui a joué face à la Turquie. Quand tu appelles le monde te connais, tu bail et Portugal favori dans le match parce que c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo. Quand nous sommes Portugal qui était avant l'Italie était champion de la Coupe d'Europe là, c'était eux même qui était champion Coupe d'Europe des Nations. Donc Portugal qui était joué un match, nous capable de dire bon, qui pas trop compliqué parce que Portugal il commencé avec un match, nous capable de dire il était mettre pied sur ballon, il était même mise sur ballon, donc c'était un match qui pas trop compliqué pour le Portugal, même que dans la deuxième mi-temps, la Turquie était venue fond si souki coller et la Turquie était mettre quelques pression pour le Portugal et était arrivé réduit score là et dans la deuxième période là, donc il t'a venu mettre l'équipe Portugal a un petit doute, mais monsieur Fernando Santos pas trop peur tout au long de match jusqu'à ce que la Turquie était venue jouer un penalty, donc penalty raté de Burak Yilmaz, donc la frontière était sur penalty, donc penalty était penalty n'est capable de pour mettre plus animation, plus vie dans fin match. Moi-même dans le match donc le monsieur raté penalty me dit la Turquie la prend troisième goal parce que goal ça a raté là qui était capable synonyme et alors c'est pas synonyme de qualification pour finale là mais il t'a pas mettre plus piment dans fin match là et par contre ça pas passer dans fin match automatiquement moi il m'a raté penalty dit automatiquement parce que le football là pour rater faut comprendre et l'autre match de faire encore sur penalty ça donc et Boakine m'a c'est gaucher et puis il m'a tiré avec pied droit. Et puis, je connais Akan Kaloglu qui c'est un très bon tireur. Et puis, monsieur là, il était capable de tirer penalty. Mais dommage, et c'était Ilmaz qui tirait et puis qui ratait cadre là. Donc, au moins, qui a mis le match à 2-2. Et il fait match vraiment intéressant. Donc, mais après, maintenant, fait match là, donc, Matheus Nunes qui était enfoncé Cloa, qui avait fait troisième goal pour l'équipe Portugal là. A rappeler que c'est Otavio qui a fait premier goal dans le match et puis Diogo Jota qui était venu doubler
mise là pour équipe Portugal. Alors Portugal il gagne 3 goals à 1. Même que bon Ronaldo lui-même il fait tout ça pour la match mais il n'est pas capable, il n'est pas arrivé inscrit non dans match là. Ronaldo il fait tout ça qu'on est, il était bougé col, mais Ronaldo était manqué patient. Il manqué patient tellement qu'il soit fond goal dans match mais il manqué patient. Mais c'est pas ça qui était essentiel là pour Ronaldo était marqué, c'est l'équipe là qui était supposé gagner et c'est ça. Donc c'est un autre et moi qui a mis équipe jeune dans l'équipe là, donc c'est une équipe très jeune qui gagne un avenir parce que normalement faut qu'il préparer après Ronaldo. Donc c'est un très bon match de Portugal, c'est à féliciter. Côté Portugal est qualifié, côté dans 4 équipes ça nous te bail tout le monde ouais l'Italie c'était favori en dedans barrage ça. Mais donc Portugal lui-même il fait sa politique pour le faire. Il vient la Turquie à la manière 3 goals à 1 il est qualifié pour les finales, il vient pour jouer mardi 29. Deuxième match qui est gagné comme dans le demi-finale là, c'était l'Italie contre Macédoine du Nord. Italie éliminée, Italie pour une deuxième fois consécutive qui pas pour aller dans la Coupe du Monde. Côté à la dernière minute de jeu, dans fait match net, match fini. Alors Macédoine gagné équipe italienne dans un goal à 0. Ça passe. Italie gagné tout le monde, tout gros monde connaît les Verratti, les Donnarumma, tout le monde était là. Ça passe Italie. Italie font quantité de shoot dans le match là. Italie fait près de une vingtaine de tirs dans le match là. Italie pas fait même un goal. L'Italie pas fait dans le match là. Donc malheureusement pour les hommes de Roberto Mancini qui se fait un très bon Coupe d'Europe. Et c'était un record dans la Coupe d'Europe là côté il fait toujours le net jouer dans la Coupe d'Europe là. Donc c'était très bien, il fait un très bon Coupe d'Europe. Mais malheureusement, il n'a pas réussi avec l'Italie, il n'a pas réussi même l'équipe italienne dans la Coupe du Monde là, donc pour une deuxième fois. Donc c'est vraiment triste pour les coéquipiers de Marco Verratti côté Mkadi. L'équipe italienne c'est une très bonne équipe, donc il y a un bon effectif, mais malheureusement encore une fois côté il a raté Coupe du Monde 2018 là il n'a pas allé. Mais année encore une fois 2022, il n'a pas allé, dommage pour les Mirab Zori. À rappeler que l'Italie, c'est la dernière fois qu'il était champion Coupe du Monde, il était champion Coupe du Monde en 2006. Nous rappelons, il était champion sous la France dans série de tir au but. Quand c'était Fabio Grosso qui était marqué dernier tir au but par là. On a chaviré dans notre année du Sud côté Brésil qui est au programme. Brésil a joué contre l'équipe chilienne. Brésil à la manière. Brésil encore une fois. Brésil montre lycée coq de race. Brésil montre lycée. Il gérer éliminatoire bien jusqu'à maintenant. Brésil de Neymar qui n'a pas joué un mauvais match, qui joue un bon match. Et puis avec premier goal Vinicius Junior côté Vinicius qui a joué une bonne saison avec Real Madrid côté parce que après le monde était rêvé ouais Vinicius dans l'équipe ça et même titulaire donc Vinicius était inscrit non et il même marqué premier goal avec l'équipe brésilienne. C'est à féliciter pour les hommes de Tite. Donc Brésil qui c'est on va dire leader confortable, il n'est pas inquiet de rien, même de Argentine, il n'est pas inquiet. Donc Brésil qui déroule un bon match contre Chili. C'est que nous avons dit dernièrement, même Chili qui était là 3-4 ans de cela, c'est presque même Chili qui est là. Et le Chili n'a pas trop proposé tout gros bagaille. Il va poser tout gros bagaille. C'est même Isla, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, c'est presque même nègre depuis. Chili a un match comme ça avec devant Brésil. Et nous avons dit que c'est Chili qui était plus. Qui était plus. Tout le match là. Et Chili qui était enjeu match là, c'était victoire pour Chili. Mais Chili lui-même, il passait comme ça. Et puis, il perd du match là, 4 goals à 0. Donc Chili, lui, pratiquement, presque, bon, on va dire éliminé dans la phase éliminatoire. Donc Brésil, il gagne l'équipe chilienne 4 buts à 0.
fait gagner l'autre match côté nous a commenté sur lui, c'est l'équipe Argentine qui gagne Venezuela. Même avec le Brésil à la manière côté Argentine ils étaient sur plusieurs matchs avec Lionel Scaloni et sur plusieurs matchs côté l'a gagné, il fait match tout, mais il était sur plusieurs matchs côté Argentine il pas perdu et il a gagné Venezuela 3-0 avec Léo Messi qui marquait le match à côté. Messi depuis dans le début match Messi montré il vient jouer waouh. Nam gade Messi devant Venezuela pas un gros équipe vraiment, mais Messi nous regardé pendant la saison là et dans Paris Saint-Germain, waouh, c'est un autre Messi nous était ouais devant Venezuela, Messi a provoqué, Messi a accéléré, Messi descend chercher ballon, Messi a fait jouer. Waouh, c'était bien de Messi. Ne pas dire Messi fait jouer un match XXL face Venezuela, mais Messi fait jouer un bon match, au moins Messi était capable de faire un 7 à 8 sur 10 ce match là. Messi, toute la Messi pour faire goal là, Messi a très bien joué. Et puis sur un passe de Di Maria, Messi fait son goal alors avec mauvais pied qui c'est pied droit lui. Donc le pied droit et pas pied fort Léo. On connaît pied match là c'est pied gauche là. Et puis Messi est arrivé faire un goal dans le match là. Donc Argentine qui continue sur même lancé il a gagné, il est beaucoup capable de perdre. Donc c'est à féliciter de Lionel Scaloni qui a fait un très bon travail et depuis le monsieur venu a marché bien équipe là même qui a même remporté dernière Copa América qui était faite en 2021 côté c'est l'équipe Argentine Jacques nous dire là qui sont remporté Copa América là. Et puis donc en équipe ça on a clé côté nous a touché et nous a fini avec lui c'est Rodrigo de Paul qui vraiment jeune en place qui chita en intérieur, monsieur a marqué, monsieur a fait goal, l'a fait des passes clés. Donc c'est à féliciter également. Nous capable dire bon de Lionel Scaloni qui banissé nous capable dire capital paquet important dans effectif là, l'heure de pas là ou pas trop bizarre dans l'équipe argentine. Donc c'est très bien, c'est très bien monsieur progressé en pile de Udinese et maintenant dans Atlético de Madrid. Et qu'on a monsieur Chita dans la sélection, le départ pas là, vraiment combat là. Et le monsieur là, ouais, fait un bail qu'a fait, et monsieur Gon en top avec Léo Messi. Donc, équipe là, bon, équipe là, qui a du bien monde, donc, capable de marquer petit bagaille en dedans l'équipe là, mais Argentine, c'est une très bonne équipe. Donc, nous pensons que mondial, ça va venir là, en 2022, il y a un gros mondial. Et, nous pensons que c'est absent, c'est le dernier mondial Léo Messi, et même, les mondiales Cristiano Ronaldo côté extérieur surtout avec coéquipier yo va bail tout yo même au moins yo capable bail pays yo en coupe du monde. C'est là nous était aujourd'hui c'est un plaisir pour nous avec vous pour nous parler sur coupe du monde. Nous bon rendez-vous semaine prochaine pour une vidéo comme ça. Je vous dis toujours de garder le sourire et à la prochaine. Bye bye.